Bonjour les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans mes jumelles pour les réunions du dimanche 3 mars. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode de Dans mes jumelles est posté. Puis n'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas ici et ISA en tête. Et puis je vous rappelle que vous pouvez retrouver aussi Dans mes jumelles tous les jours en mode podcast sur Deezer et Spotify. Alors n'hésitez pas bien sûr. Allez, on y va et on démarre à 14h33, réunion 1, course 2 avec le fameux prix Rohan, toujours une course très attendue réservée à des débutants sur les obstacles. Et dans cette compétition, je vous invite à suivre de près le numéro 7, Hercule du Berlay, qui est plutôt précédé d'une bonne réputation. Il est assez chuchoté pour cette première tentative. Il débute totalement en compétition, il n'a jamais couru en plat, donc ni en obstacle bien sûr. Il est issu d'une famille très dynamique, c'est le frère de Goliath du Berlay qui a gagné plus de 500 000 euros en course, c'est le frère de James du Berlay qui lui a gagné plus de 400 000 euros, le frère aussi de Twin du Berlay, plus de 140 000 euros. Il est entraîné par David Clotin, c'est un fils de Saint-Dessin qui est largement capable, a priori, d'ouvrir son palmarès d'emblée, donc suivez-le de près. Hercule du Berlay dans la deuxième à Auteuil, c'est mon premier choix du jour. On poursuit ensuite à Vire à 15h32, réunion 5, course 7, avec Elbert Fouto, qui vient de gagner à Chaland le 25 février, qui a gagné à Angers le 24 janvier, les deux fois déféré des 4, les deux fois corde à droite, comme aujourd'hui à Vire, puisqu'il sera déféré des 4. Il part au premier poteau. L'engagement est intéressant, 62 760 euros, alors qu'il y a un recul de 25 mètres à 65 000. Il doit pouvoir donc profiter de cet engagement pour peut-être continuer sa série victorieuse. Attention à lui, Elbert Fouto, le 8 dans la 7e à Vire, c'est mon deuxième choix du jour. On poursuit, on revient ensuite à Auteuil à 18h10, réunion 1, course 8 avec le numéro 4 dans la 8e. It's in the Rain. C'est un cheval qui a bien couru en fin d'année à Auteuil. On l'a vu finir deuxième le 3 novembre sur ce parcours des 4400 mètres steeplechase. Il avait gagné également à Auteuil au mois de septembre, toujours sur ce parcours. Il devrait encore une fois jouer un tout premier rôle pour sa réapparition. Je vous invite à le suivre de près, le numéro 4, It's in the Rain, dans la 8e à Auteuil. Ma petite folie, eh bien ce sera à Auteuil, à 17h, réunion 1, course 6, le numéro 3, Race Cassard, qui vient de gagner à Angers de belle manière, c'était le 17 février, il a gagné à Cran également au mois de décembre. C'est un cheval qui a été absent assez longtemps entre le mois de mai 2022 et le mois de décembre 2023, et depuis qu'il est revenu, il a couru deux fois, gagné deux fois. J'ai l'impression qu'il peut poursuivre sa série, même s'il affronte des adversaires nettement plus huppés dans cette épreuve, même s'il débute à Auteuil aujourd'hui. C'est un pensionnaire de l'écurie de Joël Boinard, un entraîneur toujours très adroit. Il sera monté par Kevin Nabet, c'est ma petite folie. Il devrait être à une cote intéressante dans cette sixième course à Auteuil, peut-être 7-8 contre 1. Donc je vous invite à faire attention à lui. Le 3, Race Cassard, c'est ma petite folie du jour. Je vous résume mes choix pour ce dimanche 3 mars. Tout d'abord, dans la deuxième à Auteuil, le numéro 7, Hercule du Berlay. Puis dans la 7e à Vire, le numéro 8, Elbert Fouto. Puis dans la 8e à Auteuil, le 4, It's in the Rain. Et enfin, ma petite folie, dans la 6e à Auteuil, le numéro 3, Race Cassard. On se retrouve maintenant demain pour un nouvel épisode de Dans mes jumelles. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.